Namaskaram, bonsoir à tous, bienvenue dans ce satsang, un nouveau satsang, donc on est le lundi 3 août, 3 août, 3 juin 2024. Alors le thème du satsang ce soir, ça sera la libération dans le tantra, donc à travers des extraits de textes sacrés. Donc j'attends que nos amis nous rejoignent pour commencer. Alors, je vais commencer par le mantra. Ao. Aham. Mahat. Sadguru Chitananda. Akanda Swarupa. Namah Shivaya. Aum. Donc, on va commencer maintenant. Alors, donc le thème de ce soir, c'est la libération dans le tantra. Donc, à travers des textes sacrés. Donc, on va parler, désolé pour le nom sanskrit, essentiellement du Pratyabhijnana Hridayam. Et d'une part, on va le voir en entier. Donc, il est très court, hein, c'est 20 versets. Mhm. Et puis après, dans le deuxième temps, on va voir le Satrimsat Tattva Sandova, qui est moins connu, et quelques extraits, donc une quinzaine de versets. Donc, en fait, je vous propose de lire le verset, et puis ensuite, je vais faire des commentaires, et si quelqu'un veut intervenir pour chaque verset, même à chaque moment, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Alors, Pratyabhijna Hridayam, ça veut simplement dire le cœur de la reconnaissance, en fait. Voilà. Pratyabhijna étant une école du Tantra. Donc, le Pratyabhijna Hridayam a été écrit par Semaraja au Xe siècle, hein, voilà. Donc, on va voir le texte intégral. Euh, le premier verset, je vous propose le premier verset. C'est par la reconnaissance de sa propre nature divine que l'âme individuelle se libère de l'illusion. Donc, ça signifie quoi? Il n'y a donc rien à rechercher à l'extérieur, mais au contraire se retourner vers l'intérieur. D'abord, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en yoga, ne serait-ce qu'en regardant euh, les 8 branches de l'Ashtanga de Patanjali, hein. Et il n'y a rien donc à acquérir. Tout est déjà là. Donc, c'est un voyage qui est vers soi, en fait. Chaque pas est vers soi plus profondément, plus purement. Donc, intégrer cela, c'est déjà s'engager sur le chemin de la libération, si chemin il y a, hein, donc chemin avec les bémols qui viennent d'être dites. Donc, deuxième, euh, deuxième verset, du Pratajbhina Hridaya, le Seigneur, bien qu'étant pure conscience, par sa propre volonté, se manifeste sous forme de cet univers. Donc, en fait, seule la conscience est, et elle est une, hein, indivisible, Akanda. Donc la manifestation ne se fait donc jamais en dehors de la conscience, puisque dans l'absolu, il n'y a que la conscience, il n'y a rien hors de la conscience. Tout est
à l'intérieur de la conscience. Voyez là, par exemple, comme une immense sphère éthérique de vibration d'espace infini. Voilà. Et tout se déroule à l'intérieur. Voilà. Alors, je ne sais pas si, bonsoir à tous, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir à ce stade ou poser une question. Il peut, donc, comme j'ai déjà dit. Sinon, je continue. Donc, alors pour l'instant, il n'y a pas de question, donc je vais continuer. Donc, la manifestation de l'univers, alors là, c'est le verset 3 maintenant. La manifestation de l'univers est semblable à un rêve qui, bien qu'irréel, semble réel tant qu'on ne se réveille pas. Donc, il y a une comparaison avec les trois états, enfin avec le rêve, notamment de la conscience. Mais on apporte ici tout de suite un bémol, hein, car la manifestation est une projection, un reflet. En sanskrit, on appelle ça vimarsa, de la conscience, par la lumière. Donc, prendre donc le sens d'irréel ici, non pas dans celui de non-existence, mais d'existence passagère, en fait, par rapport à ce qui est immuable, éternel. C'est une onde ou une vague ou une spirale sur l'océan. Voilà. Alors ensuite, euh, le quatrième verset, à présent, du Pratabhijna Hridaya, la conscience pure devient l'âme individuelle en se limitant à elle-même par le pouvoir de l'illusion, Maya. Alors, du pouvoir de liberté dont on a parlé, découlent les autres puissances, donc notamment donc, volonté, connaissance et action. Donc, Isha, Jnana et Kriya. Donc, il y a aussi l'aspect création, maintien et dissolution. Donc, la manifestation explique donc la nécessité du pouvoir de dissimulation. C'est important, ça. Donc, Maya, pour exprimer la diversité et l'apparente division de la conscience. Mais en fait, cette dissimulation ou pouvoir d'illusion, donc de Maya, peut toujours être ôté comme un voile par la grâce. Shaktipata ou Shaktipat, qui est le pendant, en fait. Voilà. Lorsqu'elle est voilée, c'est Maya. Lorsque c'est dévoilé, c'est Shakti et Shaktipat, la grâce, la puissance de la grâce, en fait, plus précisément en sanskrit. Donc à présent, le cinquième verset. Donc l'âme individuelle, bien que limitée par l'illusion, conserve toujours sa nature divine. Donc ceci est en fait une autre explication de ce qu'on vient de dire. C'est comme le nuage qui cachait le soleil, mais le soleil, lui, est toujours là. On s'aperçoit qu'il a toujours été là. Comme quand vous prenez l'avion aussi, vous dépassez, vous crevez la nuée de nuages et vous apercevez le soleil radieux, même si en dessous, quand vous êtes parti, il y avait un temps pluvieux et on ne le voyait pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres de questions, je vais continuer. N'hésitez pas à m'interpeller ou à me couper au besoin. Alors, verset 6, la libération est atteinte lorsque l'âme reconnaît sa propre nature divine et non en accumulant des connaissances ou des pratiques. Donc, on peut même dire que cette reconnaissance est réciproque, en fait, hein. On doit ici distinguer la pure sagesse spirituelle, résultat en fait de la connexion à la source du savoir intellectuel, qui nécessite euh, donc l'intervention de mana et de bouddhi, tandis que la conscience, elle, est directement et immédiatement accessible en fait. On peut épuiser à l'infini directement, sans apprentissage, sans lire, sans mémorisation, sans passer par la pensée en fait. C'est direct. Voilà. Donc ça, c'était l'explication. Euh, je laisse un peu de temps pour voir s'il y a éventuellement euh, une question sur ce verset ou sur les autres versets. Alors, septième verset.
La conscience pure, bien qu'elle semble divisée et en différentes âmes individuelles, reste une et indivisible. Ici, à ce stade, il n'y a pas de difficulté, hein. On a déjà vu que plus haut que la conscience est une, est indivisible et tout se passe en elle. Elle est englobante, totalement. Alors, verset 8 à présent. La réalité ultime se manifeste sous différentes formes et fonctions, mais reste une et la même dans son essence. Donc ici, on voit ici l'immanence et la transcendance, en fait, qui sont deux qualités de la source. Donc il y a l'immanence dans les différentes formes et niveaux, tattva de réalité, catégorie, voilà. Mais en fait, transcendante, elle reste une, car elle a une seule essence, c'est la même pour tout, ce qui est manifesté. Donc à présent, donc le verset 9, l'âme individuelle, même dans son état d'esclavage, accomplit les cinq fonctions divines de création, de maintien, de destruction, de dissimulation et de grâce, Saksipata. Alors nous avons déjà rencontré plus haut ces fonctions. La grâce est d'ailleurs le contraire de la dissimulation, hein. C'est le pendant. Il y a aussi l'identité au niveau macrocosmique et au niveau microcosmique, que l'on rencontre dans des textes monothéistes, d'autres traditions, par l'expression l'homme est à l'image de Dieu. Donc c'est ceci qui permet, en fait, c'est parce qu'on est à son image au niveau microcosmique, avec une transcendance et immanence partout, et en gardant sa nature, qui est peut-être voilée pour la plupart, pour un moment, jusqu'à qu'il y ait la réalisation, eh bien, on a aussi en potentiel tous ces pouvoirs, hein, tous ces pouvoirs dans la puissance Shakti, les différentes Shakti, Isha Shakti, Jnana Shakti, euh, toutes les Shakti en fait, hein, Kriya Shakti. Et donc c'est pour ça que on dit dans la Bible, par exemple, que l'homme est à l'image de Dieu. C'est parfois peut-être mal compris. Alors, alors là maintenant, le verset 10 si vous voulez. L'âme, en reconnaissant sa véritable nature, se libère des illusions et des limitations du monde manifesté et peut fonctionner comme un être libéré dans le monde. Alors, le commentaire, cette reconnaissance de notre véritable nature est donc déterminante pour transmuter, dans le sens alchimique, l'illusion en grâce. D'accord? Donc, verset 11, cette reconnaissance se fait progressivement à travers des expériences spirituelles répétées et une conscience de plus en plus stable de la réalité. Alors, si cette reconnaissance, c'est le commentaire, peut se produire instantanément, ce qui est très rare, pour la plupart cependant, il y aura des étapes. On appelle ça krama aussi, hein, séquence. Krama, donc qui est le nom aussi d'une des écoles, des quatre écoles du Tantra. Alors, ah, euh, si. Alors ensuite, euh, il y a un souci technique. Là, quelqu'un a demandé aussi à entrer. Ça s'est affiché un moment. Ah, voilà, ici. Voilà. J'arrivais pas. La personne était dehors, donc excusez-moi, je l'ai fait entrer. Euh, alors, on était au 11. Donc maintenant, le verset 12. La conscience divine, par sa propre volonté, déploie l'univers sur l'écran de sa propre conscience. On a déjà vu ce point tout à l'heure avec Vimarsa, le reflet en fait, la projection. Elle est toujours interne, car il n'y a rien hors de la conscience. Alors, dans le verset 13, il est dit que le monde phénoménal est une projection de la conscience divine,
semblable à une image ou une peinture apparaissant sur une toile. Bon, il n'avait pas bien sûr à l'époque la métaphore de l'écran du cinéma comme pour des raisons technologiques, comme le dira plus tard Ramana Maharshi d'ailleurs, qui utilisera notamment cette image. On raconte aussi souvent la métaphore de l'océan et des vagues ou des ondes. C'est similaire, c'est synonyme. Voilà. Euh, ah, Pierre, vous voulez intervenir? Vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, si j'ai bien compris, quelqu'un a levé la main, c'est-à-dire qu'il demande la parole. On vous écoute, si vous voulez, Pierre. Si la connexion à l'audio est bonne. Sinon, je continue en attendant que le problème technique soit résolu. Alors, maintenant, verset 14, la reconnaissance de cette vérité mène à une libération de la conscience individuelle des illusions du monde manifesté. Mais il faut, alors là c'est le commentaire, il faut aussi rajouter que cette reconnaissance ne doit pas seulement être intellectuelle. Ça ne suffit pas. Tous les niveaux des tattva doivent être imprégnés en fait. Toutes les couches simultanément et en fait la quintessence, voilà, finale par le cœur, Hridaya. Donc ce n'est pas simplement intellectuel, parce que sinon on serait encore dans l'individu, c'est pas seulement intellectuel. L'individu et non pas la conscience dévoilée dans sa globalité. Donc, concernant, alors je regarde ici, oui. Alors, concernant le texte, donc il y a le verset suivant qui est le verset 15. L'âme libérée voit tout dans l'univers comme une manifestation de la conscience divine. Donc, c'est une des conséquences de la libération, car le libéré vivant, Jivanmukti, fait alors un en conscience avec sa vraie nature, en fait. Voilà. Il retrouve sa vraie nature, en fait. Ça, c'est un peu, c'est l'Éden, comme dans la version testamentaire. Alors, si, là, voilà. Alors maintenant, le verset 16, il y en a 20 hein, pour le Pratabhijna Hridaya. Verset 16, par la méditation sur cette vérité, l'âme individuelle se stabilise de plus en plus dans la conscience de la réalité ultime. Donc, en fait, le commentaire, la transformation ou intégration peut prendre un peu de temps, même quand on est libéré. Parce qu'il faut un temps, il faut une stabilisation, il faut une imprégnation totale, que la transmutation ait lieu. Voilà. Et aussi dans le processus krama de séquence qui mène à la libération. Donc, ça peut se faire instantanément, cette reconnaissance. Mais généralement, ça se fait par étape, par étape. Et le yoga, on va le voir aussi, ça y aide énormément. Oui, alors, tendu un micro, donc personne ne veut parler. Apparemment, si vous voulez parler, allez-y. Sinon, je vais continuer avec... oui, bon. Alors, je continue avec le verset 17. Donc, cette stabilisation se fait par un processus d'unification de la conscience individuelle avec la conscience divine. Alors, c'est ce que signifie véritablement le yoga. C'est l'union entre la conscience individuelle et la conscience divine. Ou plutôt, une absorption volontaire
et lucide. Voilà. C'est plutôt une absorption en fait volontaire et lucide et après une restitution en fait, dans la manifestation, mais qui a une toute autre nature et signification. Donc j'entends un micro. Je pas d'intervention pour l'instant. Apparemment non. Donc, je continue donc les trois derniers versets pour ce texte du Pratibhijnana Dayan. Donc verset 18, le yogi utilise diverses techniques pour faciliter cette unification et pour éliminer les obstacles à la reconnaissance de sa nature divine. Alors donc le commentaire, c'est cela démontre l'importance que le yoga apporte comme aide pour permettre la délivrance. Donc ça aide justement à la purification et à ôter ce voile, ces barrières, d'un seul coup, ce qui est très rare, ou plus généralement, crescendo, petit à petit, par séquence. Ça monte pas comme ça, hein, c'est des séquences comme ça avec des en dents de scie, hein, d'accord? Donc maintenant, le verset 19, la reconnaissance de cette vérité mène à un état de félicité constante et de liberté, même au milieu des activités du monde. Donc le commentaire Ananda, la félicité, est concomitant pardon, à cet état primordial de liberté. Le monde est vu comme ce qu'il est, une expression de la source. Il est donc important le plus rapidement possible dans le yoga de ne pas dissocier la sadhana et ce qui est hors sadhana. Toutes les sadhanas, en fait. Voilà. On doit apprendre à rester en connexion, en fait, avec la source. Voilà. Dès que l'on peut, bien sûr. Voilà. Et qu'on commence à en ressentir la chose. Alors, pour ce qui est du 20e verset et dernier verset du Pratabhijna Mirdayan, cette réalisation finale confère au yogi des pouvoirs divins et la capacité de gouverner le déroulement des événements dans l'univers. Donc oui, le yogi est alors de la nature de Shiva, et même au-delà de toute dissociation Shiva Shakti, donc c'est ce qu'on appelle en tantra Paramashiva, tout se passe, tout passe par le cœur en fait, Hirdaya. Donc le cœur, c'est le plus important. Dans les tattvas, il y a 36 tattvas, mais en fait, le tattva caché, de la même manière que dans les trois états, vous avez Turiya et Turiyatita même, et bien Hirdaya, ça serait, entre guillemets, le 37e tattva. Voilà. Donc là, avant d'attaquer le Satrimsat Tattva Sandoha, donc le deuxième texte, qui, lui, a un extrait de 15 15 versets. Donc, si quelqu'un veut intervenir, euh, pour poser une question, n'hésite pas. Voilà. Sinon, je continuerai avec le texte suivant. Bon, apparemment, tout est clair. Il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, oui. Ah, salle d'attente, une personne ici, là. Euh, euh, voilà. Ici. Alors, je vais continuer maintenant avec le second texte, qui est le Satrimsat Tattva Sandoha. Donc, en fait, c'est un commentaire du Sandoha d'un auteur du XIIe siècle qui s'appelle Amratananda Nata. Voilà. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Tattva Sandoha? Ça veut dire, en fait, la masse, la totalité des 36 tattvas, en fait. Voilà. Alors, je vais commencer. Ah, lui, il s'était déconnecté, donc je vais donc, alors, premier verset,
Lorsque la forme suprême de sa propre volonté se met en mouvement pour créer cet univers, ce premier élan est connu par ceux qui connaissent comme étant le principe de Shiva. Donc le commentaire, c'est la volonté de Shiva qui est Isha Shakti, hein, il y a plusieurs Shakti. Donc il y a la Shakti, donc la puissance de manifestation, l'énergie, si vous voulez, et la vibration. Et vous avez donc parmi euh, ces puissances, vous avez Isha Shakti, qui est aussi la volonté de Shiva, qui est cause de de la manifestation de tout l'univers. Voilà. C'est par la volonté, en fait, que Shiva crée l'univers. Donc, dans le verset 2, il est dit, salutations dans cette vue non duelle, de la liberté de Shiva, où le Seigneur suprême, dont la nature est une conscience compacte, c'est-à-dire unique, joue constamment avec son propre pouvoir, appelé liberté, manifestant l'univers à partir du principe de Shiva jusqu'au monde matériel. Donc ça, c'est les tattvas. Mais qu'il n'y ait pas de succession dans la création de l'univers, il manifeste cela selon le principe de la cause et de l'effet, comme une simple apparition. Donc on voit encore l'importance de la liberté divine, donc je ne reviens pas, on l'a vu dans notre texte, de l'autonomie de la source dans le processus de création. Et donc quand on parle de jeu, c'est ce qu'on appelle lila, donc c'est l'expression, c'est la danse de Shiva, donc qui c'est avec Shakti qui danse en fait, qui manifeste par les puissances déroulées toute la diversité euh, que l'on peut percevoir dans l'univers. Alors, pour ce qui est à présent du verset 3, le verset 3. De ce fait, le Seigneur suprême illumine l'univers à partir de son propre pouvoir de liberté en tant que Shiva. Et les autres tattvas, c'est-à-dire catégories de la réalité, bien qu'ils soient complètement immergés dans l'unité, cela signifie qu'il ne quitte jamais son état de béatitude absolue, ininterrompu, caractérisé par une reconnaissance personnelle intense. Donc on retrouve ici les qualités de transcendance et d'immanence qui caractérisent la réalité globale. Alors pour ce qui est du paragraphe du verset 4, alors ce Seigneur suprême, manifestant l'univers avec une immense volonté, est constamment absorbé dans le pouvoir de Shiva par le jeu de sa propre liberté, même lorsqu'il ferme les yeux. Donc Shiva est, donc là c'est le commentaire, est souvent métaphorisé en yogi méditant, les yeux fermés, pour montrer son immobilité. Parfois aussi, il est représenté dans la position du cadavre, donc Shakti dansant au-dessus de lui. Donc lorsqu'il ferme les yeux, le monde se crée. Lorsqu'il ouvre les yeux, le monde disparaît. Voilà, c'est ce qu'il est dit. Alors pour le verset 5, ce pouvoir de la connaissance pure est l'union non-duelle, non-dualité, Advaita donc, entre l'ego et l'objectivité. Donc le pouvoir, ça c'est le commentaire, le pouvoir de volonté Isha est notamment accompagné par celui de la connaissance, Jnana. D'accord? Donc il y a l'union, en fait, il y a plus, en fait, il y a trois choses pour la perception. Il y a celui qui perçoit, il y a l'objet qui est perçu, et entre les trois, il y a l'action qui permet de percevoir. Et en fait, les trois, donc c'est le trident, le Trishula de Shiva, une de ses significations. Donc, dans l'union non duelle, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus cette dissociation artificielle au sens de l'absolu, mais quand même réelle, mais moins réelle dans le sens où elle est passagère. D'accord? Elle n'est pas euh, éternelle, immuable. Alors, pour ce qui est, donc on a encore 10 minutes pour la réunion, on me signale. Donc, pour ce qui est
du pouvoir de la connaissance pure, hein, on vient de le voir, donc le verset 6, la Maya qui cause la perception de la séparation entre tous les êtres vivants, qui sont des portions d'elle-même, retient toujours le pouvoir indépendant de ce Seigneur, comme une digue retient l'océan. Donc on retrouve le rôle de Maya, qui certes permet l'apparente séparation et division dans la diversité, mais reste cependant une en réalité. Pour manifester la diversité, ces digues sont nécessaires pour que l'incarnation de l'esprit dans la matière ait lieu. Shiva doit oublier tout le reste. Donc le processus est totalement naturel. Euh, Verset 7, cet homme à la fois limité à toutes ses puissances contractées à cause de Maya, tout comme le soleil rougeâtre au crépuscule. Bien que lumineux par lui-même, personne n'éclat. Bon, en commentaire, on pourra ajouter mais le potentiel de ces puissances sommeille néanmoins en chaque homme, prêt à retrouver son éclat primordial, hein, d'accord? C'est le voile et la grâce, chaque patte. Le voile et la grâce, petit petit, ou d'un coup, le voile est arraché. Donc, verset 8, les multiples puissances de ce Seigneur apparaissent sous forme de limitation et de connaissances limitées. Ce sont donc les tattva, là c'est le commentaire, ou catégories de la manifestation. Conséquence de ce que d'autres nommeraient la chute, en fait. La chute d'Adam du paradis terrestre, dans la Bible. Alors, hop, ici. Euh, pour ce qui est du paragraphe du verset 9, la puissance de la connaissance totale devient limitée et produit une connaissance partielle appelée vidya. Donc la connaissance n'échappe pas non plus à ce voilement de la réalité totale. Sans difficulté là. Alors, 10e verset, la puissance de satisfaction complète du Seigneur suprême devient limitée et se transforme en attachement. Donc le commentaire, la béatitude non plus et l'impression de ne plus être entier crée le manque et une tentative de compensation par l'attachement. Voilà. On n'est pas entier, on pense avoir besoin de quelque chose à l'extérieur, donc ça pousse à l'extérieur et le compenser, d'attacher, de faire une répulsion. Alors qu'en yoga, en tantra, on cherche à être équanime. Voilà, équanime. Voilà, ni attraper, ni rejeter. Donc, 11e verset, la puissance de l'éternité de ce Seigneur devient limitée par le temps. Alors, de la même manière, donc l'éternel présent laisse aussi la place, par la puissance de Kali ou Maya, au mouvement, laisse place au mouvement. Donc, ce mouvement qui génère ainsi une sensation de temps qui s'écoule. Le mouvement étant lié à l'espace et en fait, des séquences, des actions. Bon, justement, dans le paragraphe verset 12, la puissance de liberté devient limitée et contraint cet homme à des actions et à des non-actions. Donc l'homme est alors pris dans un engrenage. C'est ce qu'on appelle le samsara, en fait. Il se sent incomplet, donc il va faire des actions, etc. Il va accumuler du karma, et donc c'est ce qu'on appelle la roue du devenir, le samsara. Donc, versets 13 et 14, la puissance de l'intellect devient limitée et prend la forme de l'ego et du mental, qui sont les instruments de perception sensorielle et d'action. Au commentaire, la connaissance étant alors très partielle, manas, amkara, donc mana le mental, mémoire, amkara, la sensation de je suis, l'ego, quoi. Et le buddhi, donc c'est-à-dire l'intellect, entre en action, en fait. C'est en fait des organes dans la matière qui prennent le relais, qui essayent donc à leur niveau limité et qui ont gardé une petite en fait, fraction de connaissance, la connaissance intégrale, dans le sens de sagesse, hein, bien sûr, ce n'est pas la même façon de recevoir la connaissance, hein, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas par la mémoire, c'est pas par l'apprentissage, la connaissance pure est innée. Donc tout ce qui est de mana, amkara et buddhi il faut convaincre, il faut un discours, il faut un apprentissage, il faut donc une lecture, etc. Et que les sensations, les sens et capter des impressions sur lesquelles on raisonne. Donc, pour la conclusion pour cette chose, pour faire une synthèse, à travers cette étude, on découvre que la libération n'est pas une quête extérieure, mais un retour vers l'intérieur, une redécouverte de ce qui est déjà présent en nous.
La conscience pure, malgré les apparences de division et de limitation, reste une et indivisible. Le Seigneur, bien qu'étant pure conscience, se manifeste sous forme de cet univers, illustrant ainsi l'interdépendance entre la conscience et la manifestation. Donc, la manifestation de l'univers, bien que perçue comme étant une réalité temporaire, est une projection de la conscience divine. Cette perspective permet de voir au-delà des illusions et des limitations du monde manifesté, conduisant à une reconnaissance progressive de notre nature divine. Donc l'importance de la grâce, Shaktipat ou Shaktipata, et de la pratique spirituelle, telle que la méditation et le yoga, est également soulignée comme des moyens essentiels pour faciliter cette reconnaissance et éliminer les obstacles. À travers une pratique constante, l'âme individuelle peut progressivement stabiliser sa conscience dans la réalité ultime et atteindre un état de félicité et de liberté, même au milieu de ces activités du monde, ce qu'on a vu et qui est très important. Pas de coupure. Sadhana or sadhana. En fin de compte, la reconnaissance de notre nature divine est déterminante pour transmuter, au sens alchimique, l'illusion en grâce, nous permettant de fonctionner comme des êtres libérés dans le monde. Cette réalisation finale confère non seulement un état de béatitude constante, mais aussi la capacité de gouverner le déroulement des événements dans l'univers, illustrant ainsi l'union ultime entre l'âme individuelle et la conscience divine. Donc, dans notre texte, le Satramsat Tattva Sandoha, ce texte complète cette exploration en soulignant l'importance de la liberté divine et de la puissance de la volonté dans le processus de création. Il rappelle que malgré les limitations imposées par la Maya, le potentiel de connaissance, de béatitude et de liberté sommeille en chaque être, prêt à être réveillé comme la Kundalini par la reconnaissance de notre véritable nature. C'est ça que ça signifie sortir du rêve et de l'illusion. Cette étude nous invite donc à embrasser pleinement notre essence divine et à transcender les illusions du monde manifesté, ouvrant la voie à une libération véritable et à une union consciente avec le divin. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Il reste quelques minutes disponibles. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions en direct. Alors, je termine par le mantra et je vous remercie d'avoir assisté et de regarder sur YouTube cette vidéo. Alors, c'était la vidéo donc sur le satsang, sur la liberté, la libération, à travers plusieurs textes du Tantra. Ao, A, Mahat, Sadguru Chitananda, Akhanda Swarupa, Namah Shivaya. Aum. Merci d'avoir participé et à bientôt. Que la source de vie guide tous vos pas.